Mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubenz 13 et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui devant la concession Yamaha Audemars avec quoi? Un MT-09 SP, le 2021 les amis. Franchement c'est de la presque exclusivité, ça vient à peine de sortir. Et je vais tester ça à la Cubenz pour vous faire plaisir. Et exceptionnellement, je tenais à commencer cette vidéo devant la concession Yamaha Audemars à Toulon. Parce que c'est mes partenaires maintenant depuis l'été dernier. Et c'est ceux qui m'ont accompagné pour le road trip avec le R1 2020 dans les Alpes. C'était quand même un sacré truc de ouf. Et parce qu'aussi, sachez que pour toutes les personnes qui roulent en YAM, qui cherchent des pièces d'origine, sachez que en venant de ma part avec le code Cubenz, que ce soit sur le site internet ou en commandant directement par téléphone, vous avez moins 10%. Pièces d'origine, les accessoires, les vêtements, vous avez tout à moins 10% les frérots. Donc voilà les amis, MT-09 2021, la SP. Bon les frérots, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous savez très bien vers quel col mythique nous nous dirigeons. Vous avez déjà la réponse, d'ailleurs si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Et voilà les gars, on va voir ce que cette petite bécane a dans le ventre. J'étais impatient, sans vous mentir. Les pompiers ça fait plaisir. J'étais impatient de vous tester ce petit MT-09 et au final je vais tester la SP en exclusivité et ça c'est vraiment un truc de ouf. Franchement c'est la première fois là que c'est... je teste, je découvre. Je vais essayer de pas être trop long, de pas trop parler. On va se faire la petite route du Castellet, le bosser comme d'hab. Enfin comme d'hab. Moi je la fais de temps en temps, vous le voyez pas. Et après voilà, je vais pas vous en dire plus, vous savez très bien où on va. Voilà, il n'y a pas de surprise. Et on va voir ce qu'a ce petit bestiau dans le ventre. J'espère que vous allez kiffer. J'arrête de trop parler. On s'arrêtera plus tard pour faire un petit tour extérieur de la moto, pour vous montrer vite fait un petit peu le compteur, sans trop s'attarder là-dessus. Et je sais que la chose qui vous intéresse le plus, c'est son comportement. Comportement moteur, comportement châssis, freinage. Et voilà. On va voir ça là où vous savez. J'arrête de me répéter. Et voilà. Allez, c'est parti les frérots. Je prends une petite portion d'autoroute là. Donc j'en profite pour vous montrer une des petites fonctionnalités de ce MT-09 SP. Alors je sais pas si elle est sur la version de base, mais regardez, je vais me caler à 110. Hop. Bonjour scooter, 125. Hop. J'enclenche le régule. Je suis à ma bonne vitesse. C'est un bruit. Les gars, quand j'avais un régulateur, bon à l'époque c'était sur mon 50 parce que la poignée revenait plus. Ah je suis mort. Allez let's go. Voilà les frérots, on est parti pour monter jusqu'à Paname comme ça. On va aller rejoindre Tutsi Biker mon pote au régulateur de vitesse les gars, c'est énorme. Les gars, vu que j'ai la chance quand même de pouvoir... Oh, wow. Désolé d'avoir crié, moi j'aime trop les GSX R1000. Vu qu'on a la chance de tester ce petit 09 SP un petit peu en exclu parce que c'est très rare d'en trouver à l'essai, elle vient à peine de sortir. On va pas faire qu'un test à l'esprit, vous le savez. Là on a des portions de rapide, on va voir ce qu'elle vaut. J'ai mis tout à zéro, pas d'aide. On va voir ce qu'elle vaut sur une portion rapide, après on ira voir ce qu'elle vaut dans un petit col serré, sa polyvalence. Déjà rien qu'en deux, à l'axel. Oh là 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 là. Rien qu'en deux, à l'axel, elle déleste. C'est un truc de fou. Pour vous dire la vérité, je me suis contenu en mode 4, avec le moins de puissance possible, depuis tout à l'heure jusqu'à ce moment-là, pour pouvoir vous donner mon ressenti en direct. Et alors franchement, ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça n'a rien à voir avec le châssis d'avant. Ça a absolument rien à voir. Ça c'est juste pas de chance ça. Ça c'est pas de chance. Comme dirait Six 702, c'est pas de bol. Le scooter, la 125 et le petit SV je crois, ou Gladius. Ah, tranquillement, on va pas leur faire peur parce que...
Merci. Et le mec en scooter devant, il roule. Hein. On va faire une arsouille. Hein. Oh là 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 là. Ah, le freinage. Vous avez vu ça, les gars? Ça, c'était pas avant. Le mètre cylindre Nissin radial comme ça existait pas ça avant. Vous avez vu? Je suis arrivé en fond de 4. Et franchement, ça a très très bien freiné. Il y avait le mordant nécessaire. Et ça fait plaisir. On va profiter de ce petit feu rouge pour pouvoir vous donner vite fait mes ressentis sur la position et parler aussi un petit peu du compteur. Franchement, au niveau du compteur, là il y a le quick shifter quand il faut tomber un rapport, quand il faut monter un rapport. Là vous avez les modes. Ça, mode 1 puissance 1. TCS mode, c'est tout à 1, c'est manuel. Le M c'est manuel, c'est parce que j'ai tout mis moi-même. Bon, le petit régulateur de vitesse, le petit freinage, ça vous l'avez vu. Et alors franchement, au niveau de l'assise, la première sensation que j'ai eue, c'est que c'était totalement différent. L'ancienne, on était plus un peu assis en arrière, le guidon un peu haut, tel un super motte. Et ben là pour le coup, j'ai l'impression d'être sur un roadster. Le châssis a l'air beaucoup plus travaillé qu'auparavant. Évidemment, sur la SP, de toute façon on fera un petit tour tout à l'heure, mais pour le dire maintenant, sur la SP, je crois que c'est une fourche Kayaba devant, réglable en détente, en dépression, donc ça veut dire qu'elle est totalement réglable. Derrière, oh, un petit Öhlins au calme, comme sur l'ancienne si je dis pas de bêtises. Donc voilà, elle est très très bien équipée d'origine. Le shifter, pour avoir passé quelques vitesses, le shifter est tellement agréable. Quand tu délivres de la puissance, que tu passes les vitesses, il n'y a pas d'à-coup. Et quand j'avais testé celle de mon ami, la 2015, c'était surtout ce putain d'accélérateur qui mettait des gros à-coups. Et franchement là, regardez, c'est tellement souple. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont pris la MT-09 et ils se sont dit, tiens, on va tout simplement corriger tous les défauts, mon copain. Et ben c'est ce qui s'est passé, c'est magique. On a une MT-09 sans les défauts d'auparavant, avec le même moteur. Ça c'est juste ouf. Quelques grands virages, le freinage est là. La moto va là où je regarde, c'est parfait. C'est tout ce que je voulais. Et c'est tout ce qu'il n'y avait pas sur la MT-09 d'avant. Ah, ça suit. Et ça décroche sa mère. Oh, c'est un missile. C'est hallucinant. Les sorties de courbe. C'est un vrai jouet. Et les passages au shifter, c'est hallucinant. Ça me fait trop kiffer, les gars. Évidemment, ça reste un roadster. Mais franchement... Oh, je suis désolé, comment elle se lève toute seule. En 3, les gars, en 3. Franchement, ça reste un roadster. Un roadster sportif. Mais franchement, qu'est-ce que c'est joueur. Et je vous jure qu'avec la correction des défauts, on se sent tellement plus en sécurité. Avant, le MT-09, c'était une moto joueuse. Ça levait, mais le problème, c'est que ça suivait pas sur la partie cycle. Ça touchait, ça dandinait, ça... C'était pas ouf. Franchement, là, c'est un petit jouet amélioré et qui marche encore mieux, sans défaut. Ça, franchement, ça me fait juste hyper kiffer. Vous savez très bien que si la moto, franchement, je me plais pas dessus, ou s'il y a quelque chose qui était pas ouf, que je chantais pas, mais là, franchement, les gars, j'accélère, je me sens en sécurité. Voilà, j'accélère, je me fais plaisir, c'est un petit jouet, ça freine bien, ça a un bon moteur, le shifter est nickel. Franchement, ça fait juste plaisir. Et je suis même impatient d'aller voir ce que ça donne dans le fameux col. Je vous jure, de voir ça dans les portions serrées, faut que je teste. Bon les gars, on va s'arrêter. Comme ça, je vous fais un petit point de vue de l'extérieur. Vous voyez à quoi ça ressemble avec ce fameux feu qui a été vachement critiqué sur les réseaux. Franchement les gars, au niveau de ce feu avant, ça a été vachement critiqué sur les réseaux. Mais quand tu la regardes en vrai, avec ces deux bandes LED, cette petite écope noire qui suit avec le réservoir, on n'a pas l'impression en fait que c'est un feu
C'est juste un prolongement de la moto, c'est trop stylé. Enfin du moins c'est moi ce que je pense. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous en pensez. Après c'est évidemment à voir en vrai, mais personnellement je la trouve juste magnifique dans cette composition. Donc voilà, juste pour faire un petit tour de la moto, franchement, elle est très stylée. Ce côté-là, je vais pas vous mentir les gars, mais j'ai un petit penchant pour ce côté-là. Avec la petite bonbonne Öhlins, c'est juste beaucoup trop beau. En fait les gars, pour être franc, je la trouve simplement élégante. C'est un roadster sportif qui marche bien. Son châssis, ça a l'air plus que correct. Le freinage aussi. Franchement, en plus cette petite version SP, bien équipée, avec la fourche, l'amortisseur, c'est juste beaucoup trop stylé. Je pense que vous attendez tous ça. Il fait beau. Les routes sont sèches. On va faire cette montée des enfers du col de l'Espigoulier. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Waouh! Ah, ça me tue. Les amis, MT-09 SP 2021, la DER des DER, dans le col de l'Espigoulier. On va voir ce qu'elle vaut. C'est parti. Ah ouais. Putain, j'arrive beaucoup trop vite. L'aisance pour rentrer en courbe, le frein moteur, l'aisance pour rentrer en courbe. Mon Dieu, sans assistance. Qu'est-ce que c'est traître? Moi qui connais pas la moto, putain, elle est surprenante. Pour le cycliste. Ça va beaucoup trop vite les amis. Le couple qu'il y a, c'est hallucinant. Franchement, je suis choqué. Ouais, mais par contre aussi, je pourrais même pas faire dire est-ce que ça lève? Bien sûr que oui, ça lève. Première accélération, deuxième, troisième, hallucinant. Et l'accélérateur, il est tellement souple. Je joue avec la 1, la 2. C'est très propre les passages de rapport. C'est que du kiff. Par contre, à chaque accélération, j'ai l'impression de m'envoler, d'être sur mon petit nuage. Allez, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais essayer de vous faire un petit peu de pur sound. Dites-moi ce que vous pensez du son du moteur. Oh là là, le frein moteur, tu rentres en glisse. Sur les fins de course, c'est ouf. Vous entendez les petits retours de flamme. Alors c'est vrai que le pot d'origine, il fait son taf pour un pot d'origine, c'est même plus qu'hallucinant. Mais c'est sûr qu'avec une ligne, elle doit tellement crier avec un petit Akrapovic, même homologué, elle doit chanter fort. Et le shifter, même entre la 1 et la 2, il est tellement souple. Putain, connard. C'est même pas ma moto.
Et voilà, classico. C'est vraiment la base, je vous jure les gars. Par contre lui il m'a fait peur avec sa Mégane, il était sur ma voie. Il en avait rien à foutre, je crois qu'il mangeait un sandwich, je sais pas ce qu'il faisait. Franchement, je suis épaté du châssis, du moteur, du changement radical qu'il y a franchement de la part de Yamaha. Je vous jure, j'ai l'impression qu'ils ont pris un Tipex. Hop, feuille blanche. Plus de défaut, zéro défaut. C'est un pur kiff. Franchement les amis, pour le prix, c'est un roadster de folie. Et le freinage, il a un putain de mordant. C'est ouf, le répondant qu'il a, ce freinage. Hallucinant. Oh non. Non. Please, no man. Franchement, je crois que je suis le seul mec qui a la chance de tester un putain de MT-09 2021, frérot. Et faut que je me tape un débalisage en plein milieu de l'ESPI. Oh, merci. Merci les gars. Ils sont adorables. Ils ont vu le MT-09, ils ont dit ah non alors lui, on va pas lui niquer sa Monteo. Ça c'est hallucinant. Elle colle le bitume, le train arrière il est ouf. Je crois que je dis pas de bêtises, c'est du S22 à l'arrière. Mais c'est dingue. Le feeling que j'ai avec le sol. Il m'a fait signe d'accélérer, c'était mignon. Et voilà, petit demi-tour tout en finesse avec des amis motards. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, messieurs. Aïe 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 aïe. Franchement, ça mérite même une petite photo. C'est bien une montre de S22. A priori, c'est bon. Les pneus ils sont rodés, c'est parfait. Franchement, les gars, je suis grandement surpris de ce MT-09 2021 SP. Il n'y a plus aucun problème de châssis. Je vais refaire ma visière comme ça, personne m'entend. Il n'y a plus de problème de châssis. C'est un truc de ouf. Franchement, je vous dis que ce soit l'amélioration du freinage, le châssis de dingue. J'ai plus cette impression, comme j'ai dit, d'être sur un Supermoto. Le son, même d'origine, qui fait un très beau bruit. Franchement, j'ai l'impression que cette MT-09 SP, c'est une réussite totale. Pour un roadster de ce prix-là, aussi bien équipé pour le prix, je trouve juste hyper correct. Disons que tu es sorti de permis A2, que tu avais une MT-07 ou un petit roadster, un Z ou quoi que ce soit, tu pars sur un MT-09 SP, franchement c'est juste ouf pour te faire la main en permis A. Et cette face avant, j'en suis vraiment pas déçu. Alors les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce petit test. Ça a changé un petit peu, on a fait d'autres routes, c'était juste dingue, moi ça m'a fait kiffer. Donc voilà les mecs, encore une fois merci à Yamaha Audemars pour le prêt de cette magnifique moto. N'oubliez pas, moins 10%, c'est Yamaha Audemars en venant de ma part, code Cubenz. Et voilà. Sur ce, les deux cyclistes ils doivent penser que je suis fou. Et ils m'ont senti. Et donc voilà. Merci à tous les gars, merci pour tout, merci pour le soutien sur la boutique, merci Yamaha Audemars, merci à vous pour les commentaires et tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà, je serai là pour vous répondre en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cubenz 13. Peace. Et ciao à vous les gars. Ciao tout le monde.